Bienvenue à un nouvel épisode de Écouter même de loin avec Mathieu Bosse-Fortin. Aujourd'hui à la balado, on rencontre quelqu'un qui a beaucoup d'heures d'expérience sur les planches du théâtre. Caroline Hiergeau, merci d'avoir pris le temps de nous rencontrer aujourd'hui. Ça fait plaisir. Peux-tu me parler de cadence? C'est un concept intéressant. Les gens qui ont la chance de le voir, je pense une image vaut mille mots. Mais comment tu décrirais ce projet? Cadence, c'est un déambulatoire audio multidisciplinaire. Fait que, dans le fond, le public a la trame sonore sur son appareil qu'il a téléchargé au préalable. Puis, il part d'un endroit précis, là, qu'on lui donne rendez-vous, il met ses écouteurs et puis, dans la trame, il lui est raconté l'histoire et aussi, on lui explique le trajet là, qu'il est supposé de faire. Puis, pendant le trajet, il regarde les choses autour de lui, puis nous, on fait des liens avec ça aussi. En fait, j'ai travaillé avec Lisa Lheureux pour le texte, puis on s'est promenés, nous, dans la basse ville d'Ottawa pour regarder les lieux qui nous paraissaient intéressants, puis on est parti de ça. Là, des fois, on a écrit des tableaux qui étaient complètement juste liés au lieu. Là, après ça s'est inscrit dans une trame narrative parce que, en fait, on raconte l'histoire de Frédéric Miller, un compositeur qui est ottavien quand on est à Ottawa, mais qui peut être de n'importe quel endroit. Frédéric Miller, il se transporte très bien ailleurs. Mm-hmm. Et puis, donc voilà, c'est ça. On suit, les lieux sont liés soit à des compositions qu'il aurait faites ou bien à des moments marquants de sa vie. Puis, son histoire est racontée parce que lui, il est disparu. Dans le fond, ça fait 50 ans. Le projet de déambulatoire a lieu pour fêter le cinquantenaire de sa dernière œuvre. Et puis, moi, je fais la voix de sa compagne de l'époque qui raconte un peu tout ça, puis en fait, qui va nous révéler des punchs là, à la fin. Des histoires cachées. Oui, mais c'est ça, je vous le dirai pas. Là. Donc là, les gens se promènent physiquement dans un endroit. Donc, si on va dans une ville X, vous devez aller vous familiariser avec la ville, avec certains lieux. Donc, la pièce devient très personnelle au lieu où elle est présentée. Oui, on a eu beaucoup ces commentaires-là parce qu'on l'a présenté à Ottawa déjà en septembre. Ça va être repris au mois de mai. Mais dépendant de quel lien les gens entretiennent avec le quartier où la pièce avait lieu, on a vraiment eu des commentaires différents. Puis aussi, tu sais, on a eu beaucoup le commentaire de « Hey, j'ai l'impression que je passe là tous les jours, puis j'avais jamais remarqué ça, puis j'avais jamais remarqué ci. » Puis ça, comme il y a beaucoup de musique aussi, c'est une pièce à propos d'un compositeur, fait que souvent les gens sont en train de se balader pendant qu'ils écoutent de la musique, puis tu sais, ça donne, c'est comme une trame sonore dont vous êtes le héros. Je sais pas trop, ça change complètement le regard qu'on a sur les lieux, dépendant qu'est-ce qu'on entend à ce moment-là. Fait que oui, mais ça peut se faire dans n'importe quel quartier. Tu sais, c'est sûr qu'on évite les endroits hyper passants, là, parce qu'on veut que les gens entendent bien. C'est tout. Est-ce que ça vous demande de faire de la recherche comme vous allez à Timmins? Vous devez faire une recherche sur l'histoire de Timmins, sur certains lieux de Timmins pour modifier certains bouts dans la pièce. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Oui, il n'y a pas beaucoup d'histoire, par exemple. On en a fait quand même beaucoup, Lisa et moi, avant de faire l'écriture de Cadence, mais il n'y en est pas resté beaucoup. C'est pas, on n'était pas certaines au début si on voulait que ce soit quelque chose d'historique ou pas. Finalement, on a le ou pas. Et puis... oui, c'est ça. Fait que c'est pas extrêmement historique, mais quand il y a des anecdotes ou, tu sais, une affaire de « Ah, les gens, à cette époque-là, ils allaient... » Parce que, tu sais, beaucoup de choses se passent il y a 50 ans. Fait que là, ça devient intéressant là, d'utiliser un lieu pour ce qui était vraiment ou de faire un lien. Ça nous intéresse beaucoup. Fait que c'est sûr que si... disons qu'on allait à Timmins ou si on allait à Hearst, on aimerait bien rencontrer des gens qui sont là depuis un bout, qui connaissent bien les lieux, puis surtout, c'est les anecdotes des lieux là, qui nous intéressent. Oui. Puis, ouais, c'est ça. Qui est l'équipe qui est venue se greffer et à qui tu fais confiance dans ce projet?
pour moi, là, ça a été beaucoup de nouveautés parce que justement, en mettant la musique classique et le théâtre ensemble, je suis allée chercher des gens avec qui j'avais jamais travaillé, évidemment. Fait que, bon, pour me rassurer, puis parce que j'aime beaucoup son écriture, je suis allée chercher Lisa Lheureux. On a vraiment coécrit ensemble, on s'est lancé des idées, on a chacune nos forces. Elle a une vraiment belle poésie dans sa plume, puis moi, j'étais plus dans l'histoire, puis de ci, de ça, là, parce que un déambulatoire, il faut au niveau du timing, il faut que quand on est rendu au coin de telle et telle rue, il faut que ça soit ça qu'on entende. Bon, fait que moi, j'étais plus forte là-dedans. Et pour la musique, ben à l'université, je travaille avec Nadia Boucher, qui est on appelle ça collaborative pianiste, fait que ma coach, celle qui joue du piano avec moi sur mes chansons. Et c'est elle qui a fait la direction musicale. Elle a fait de la recherche pour les chansons. Moi, je lui disais les besoins, soit l'atmosphère qu'on cherchait ou la période ou le type de son. Et puis, c'est elle qui joue du piano aussi sur la trame sonore. Puis, on est allé chercher un autre chanteur aussi pour varier les voix. Là. Moi, je chante aussi sur la trame, mais l'autre chanteur s'appelle Corey Arnold. Et puis, c'est un ténor. Et il m'a aussi écrit une chanson originale qui va à la fin de la pièce. Ça permet... C'est en direct. Hein, la fin du déambulatoire, on a une station en direct avec... ici à Ottawa, c'était moi qui chantais, puis j'avais une pianiste avec moi. Puis ça permet aux spectateurs un peu d'arriver dans le vrai monde de Frédéric Miller, est-ce que c'était vraiment le vrai monde de Frédéric Miller? On joue beaucoup sur la fiction-réalité. Fait que c'est ça. Puis sinon, Louis-Philippe Roy, mon comparse de fucking Carl, m'a appuyé pour le conseil dramaturgique. Corey a fait les mixages musicaux, puis c'est Claude Nobert qui a fait les enregistrements puis mixages pour la narration. Caroline, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler de Cadence. Une expérience qu'il faut vivre en personne. C'est immersif, semble-t-il, et j'espère avoir la chance de le découvrir près de chez moi très bientôt. Merci. Super, merci à toi.